confiance. Vos batteries sont rechargées? Les chroniques culturelles avec BMW i, c'est terminé. Électrisant, non? Restez connectés en regardant la météo avec Darty. Conseils, assistance et dépannage. Depuis le 18 septembre dernier, la multiplication et la violence des épisodes cévenols ou méditerranéens est tout à fait exceptionnelle. Ce qui nous vaut de vivre un automne tout à fait historique qui fait déjà partie de l'histoire de la météorologie française. Et sachez qu'au cours des prochaines heures, cet après-midi, ce soir et la nuit prochaine, il va hélas à nouveau beaucoup pleuvoir, non seulement sur les Cévennes, sur tous les départements de la région Rhône-Alpes et le Midi méditerranéen, à craindre à nouveau de très fortes quantités d'eau, des orages et forcément le vent qui va se renforcer. Sur une moitié ouest un après-midi, plus calme, plus serein, des éclaircies, ce sera furtif et vraisemblablement en Alsace et sur le nord de la région Rhône-Alpes, c'est là que nous devrions avoir le ciel le plus agréable. Allez, les températures, alors là, partout, ou sous la pluie ou sous les éclaircies, partout supérieures à leur niveau d'un 14 novembre. Vous aurez 12 à Paris, autant que pour la Haute-Normandie et 21 degrés pour le sud de la Corse. Demain matin, à nouveau, énormément de pluie sur une grande moitié sud-est. Toute la région Rhône-Alpes sera concernée. Tous les départements cévenols seront également. La Côte d'Azur, d'ailleurs, tous les départements méditerranéens. Et km à l'heure. Une moitié ouest calme. Forcément, il fera un petit peu. Il faudra dégager. Tenez par exemple 5 degrés, c'est ce que prévoit Météo France au lever du jour. Ici, pour la région centre et pour la Haute-Vienne, et 14 degrés. Mais pas seulement. Des ondées, des orages, mais quelques rayons de soleil, pourquoi pas. Allez, les températures à présent de votre samedi après-midi, bien sûr. 12 à Paris, 10 en Bourgogne, 13 10. Alors, un périmètre plus restreint a été délimité pour chasser ce tigre. Ça se passe sur le long de l'autoroute A4, comme vous le disiez, sur un tronçon de 10 km sur 10-20 km. Donc vous voyez, c'est encore un périmètre très large, mais quand même plus restreint que celui qui avait été annoncé au début. La battue générale, elle continue, mais 140 gendarmes sont mobilisés sur ce territoire. Ils sont rejoints par les membres de l'Office national des forêts ainsi que la louveterie, c'est eux qui sont chargés d'anesthésier, d'endormir l'animal. Les gendarmes, eux, peuvent l'abattre si jamais il se montre offensif, mais ils préféreraient le capturer vivant. Voilà pour le mot d'ordre. Les recherches continuent. Les gendarmes, c'est que, comme vous le disiez, ça se passe près de l'autoroute. Et donc, si l'animal voulait traverser les deux fois de voie, cela pourrait créer beaucoup de dégâts. L'objectif, avant tout, c'est de sécuriser la zone et sécuriser l'automobiliste. Et éviter de mettre un tigre dans le moteur. Merci à vous, Alice Rougerie, avec Élodie Goulesque. C'est la bonne nouvelle de la matinée, je vous le disais. Ces chiffres meilleurs que prévu pour la croissance française au troisième trimestre, plus 0,3% selon l'INSEE. Ça va permettre à la France de tenir son objectif pour cette année en cours. On a même détruit de la richesse au deuxième trimestre. Mais, eh bien, il y a un mais, c'est que tous les indicateurs, après, ne sont pas très bons. D'abord, la